Bonjour et bienvenue. Les histoires des Tortues Ninja de leur jeunesse sont rarement racontées, surtout durant l'ère d'images comiques. Durant votre lecture du TMNT volume 3 numéro 9, vous allez rencontrer une petite note indiquant d'aller voir le numéro 10 de Big Man Comics. Alors ensemble, nous allons survoler cette histoire après l'intro. À New York, un super-héros nommé Galahad traque un assassin mystérieux et talentueux nommé Headhunter depuis sa ville natale de Midway City. Apparemment, Headhunter a assassiné son patron, le procureur de district, Terry Todd, et il veut se venger. Traquant Headhunter jusqu'à un hôtel miteux, il se ferait un chemin par une fenêtre pour trouver un homme et une femme au lit ensemble. L'homme a entendu parler de Galahad et il est prêt à se battre, tandis que la femme court et se cache dans la salle de bain. L'homme semble être un maître de ninjutsu et tombe au sol avec lui. Galahad, heureusement, est armé de son taser, Excalibur. L'homme dit qu'il est un homme sans honneur, mais Galahad est en quête de vengeance, alors il s'en moque et il le zappe. Lorsqu'il mentionne le nom de Terry, l'homme n'a aucune idée de qui il parle. Alors qu'il commence à se demander s'il bat réellement le bon gars, une flèche frappe soudainement la poignée d'Excalibur. Il se retourne pour trouver la femme qu'il croyait effrayée dans la salle de bain, armée pour le combat. Elle est une chasseuse de tête. Apparemment, l'homme au lit avec elle, un seigneur du crime local, était en fait sa prochaine cible. Elle décide de tuer Galahad pour interférence et les deux luttent. Galahad la jette accidentellement du bâtiment et panique. C'est un avocat dans la vraie vie et il ne croit pas à l'exécution des criminels. Il se précipite dans la rue et la trouve inconsciente, mais vivante. Elle fait semblant d'être morte et elle surprend Galahad au dépourvu. Leur combat est interrompu par l'arrivée soudaine de plusieurs soldats foot. Headhunter explique à Galahad que le Foot Clan est un gang japonais qui est récemment devenu un acteur majeur de la PEG new-yorkaise grâce à un brillant leader. Il s'avère que l'homme que Headhunter essayait de tuer était Oroku Saki, chef du Foot Clan. Saki s'avance dans son armure complète du Shredder et ordonne à ses soldats de les tuer. Galahad et Headhunter appellent à une trêve et commencent à combattre le Foot Clan. Il se ferait un chemin jusqu'au Shredder et explique qu'il n'en veut qu'à Headhunter. Shredder refuse de l'abandonner, disant qu'ils ont des affaires inachevées. Galahad alors prend 3 flèches dans le dos et un coup de bâton à la tête. Alors qu'il tombe face contre terre, Headhunter le réprimande pour ne pas avoir abattu le Shredder quand il y a eu l'occasion et annule avec colère leur trêve. Alors que Headhunter s'échappe, Shredder ordonne à 2 de ses soldats d'achever Galahad tandis que les autres s'en prennent à Headhunter et la ramènent en vie. Les Foot décident de faire un boulot à moitié et de jeter le corps de Galahad dans les égouts. En aval, un très jeune Michelangelo et Leonardo pêchent. Mikey attrape quelque chose qui s'avère être Galahad. Raphaël se présente alors, pensant que c'était un alligator qu'il pouvait battre avec un bâton. Peu impressionné par un cadavre dans les égouts, les 3 tortues le repêchent et se disputent pour savoir qui l'aurait pu être. Mikey pense qu'il est un cow-boy parce qu'il y a des flèches dans le dos. Alors que Léo tente de retirer le masque de Galahad, le super-héros revient à lui et attrape la main de Léo. Ralph est sur le point de l'abattre avec son bâton lorsque Splinter intervient. Splinter et les tortues aident ensuite Galahad, blessé et confus, à retourner dans leur repère. Buvant une tisane, Galahad révèle que son gilet pare-balles a arrêté tous les flèches sauf une. Léo les identifie comme étant de conception ninja, puis les 4 tortues commencent à se battre pour savoir qui gardera les flèches. Il explique à Splinter qu'il aurait eu une altercation avec le Foot Clan. Mais il demande à Splinter qui sont-ils et d'où vient-il. Splinter raconte son origine à Galahad. Yamato Yoshi, le Foot Clan, Oroku Saki, le mutagène, etc. Galahad est surpris d'entendre le nom de Yamato Yoshi, car son mentor s'est également entraîné sous lui. Splinter lui demande de le suivre et le conduit juste en dessous d'un magasin de chaussures, secrètement exploité par le Foot Clan. Il lui souhaite bonne chance dans sa confrontation avec le Shredder. Galahad remercie Splinter pour son aide. Il mentionne que son code d'honneur ne lui permettra pas de tuer le Shredder. Alors Splinter décide d'enseigner à ses enfants les arts les plus meurtriers pour leur inévitable confrontation avec leur ennemi. En retournant au repère, les tortues conviennent tous que le masque de Galahad était tout simplement génial et décident de s'en confectionner eux-mêmes. Galahad entre prudemment dans le magasin de chaussures et trouve 7 soldats foot morts, massacrés vraisemblablement par Headhunter. Il trouve alors le Shredder, assis derrière un bureau. Shredder demande si le chevalier blanc est venu sauver sa demoiselle en détresse. Mais Galahad insiste sur le fait qu'il est là pour l'arrêter. Shredder hésite à l'abandonner,
car elle est une menace pour sa vie et il ne croit pas qu'une prison puisse la retenir. Il insiste, ne laissant à Shredder d'autre choix que de la livrer. Il semble qu'il ait une dette d'honneur à Galahad pour lui avoir accidentellement sauvé la vie alors qu'il était au lit avec Headhunter. En tout cas, il en a fini avec Headhunter de toute façon. Après un interrogatoire, il semble que 7 de ses soldats, mécontents du leadership de Shredder, ont engagé Headhunter pour s'occuper de lui. Shredder, à son tour, les a tués. Il dit alors à Galahad d'aller la chercher et de ne plus jamais croiser son chemin, de peur qu'il ne soit forcé de le tuer. Il trouve Headhunter dans une salle d'interrogatoire, battu et avec un sail qui transperce sa main. Il l'arrête et s'apprête à l'emmener dans un hôpital carcéral. Lorsqu'elle propose un marché, Galahad refuse tout ce qu'elle a à offrir. Alors, elle répond en l'assommant. Lui donnant un baiser, elle promet de revenir pour lui un jour, après qu'elle soit guérie de son interrogatoire. Quelques jours plus tard, Galahad jure sur la tombe de Terry que la prochaine fois que Headhunter montre son visage n'importe où dans le monde, qu'elle paiera pour son crime. Anecdote, via son blog, l'écrivain Ross May a révélé que l'identité de la Dame Ninja, apparemment censée être connue sous le nom de Mistress dans Tale of the TMNT volume 2 numéro 22, était Tang Amaya, la sœur de Tang Shen qui est apparue dans TMNT volume 1 numéro 1. Elle aurait catastrophiquement mal interprété le triangle amoureux entre Oroku Nagi, Tang Shen et Yamato Yoshi, blâmant Yamato Yoshi et par extension tous ceux qui lui étaient associés pour la mort de sa sœur. Le fil de l'intrigue finira par se concrétiser en 2011 dans TMNT volume 3 numéro 24, mais comme une conclusion pseudo-canonique de la série Image. Quoi qu'il en soit, tout bien considéré, c'est l'une des meilleures histoires de Jeune Tortue disponibles, même si cela concerne principalement la continuité de la série d'Image comique. Je te recommande fortement de le rechercher. Même si tu n'as pas beaucoup d'intérêt envers la série de Image comique, cette histoire s'intègre très bien et sans danger dans la continuité et la série de Mirage Studios. C'est un nouveau changement de rythme par rapport aux histoires de Jeune Tortue. Peut-être le plus important, ça nous donne un regard rare sur le Shredder de Mirage avant qu'il meure dans sa première apparition. Et voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre les pouces bleus, de partager cette vidéo pour faire connaître cette chaîne, ainsi que de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.